Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur les rayons sacrés, partie 2. C'était pour que ce soit pas trop long d'un coup en fait. Alors, on s'était arrêté avec le 6e rayon, le rayon rubis doré. Et là, on va attaquer donc du 7e au 13e. Alors, on y va pour le 7e rayon. Celui-ci, c'est celui qui est le plus connu, c'est le rayon violet. Vous en avez sûrement entendu parler parce qu'on parle souvent de la flamme violette. C'est un des rayons, un des outils qu'on utilise en soins énergétiques. Alors, le maître ascensionné, c'est Saint-Germain. Vous le connaissez sans doute, hein, on en entend beaucoup parler. Et il y a comme archange qui s'occupe de ce rayon violet, l'archange Tsakiel. J'avoue que lui, je ne le connais pas, je n'ai pas encore travaillé avec lui. Donc, le rayon violet, à quoi il sert? Il nous sert à libérer, il nous sert à transmuter. Je l'appelle un peu le karcher énergétique, en fait. C'est là où on va pouvoir transmuter le négatif en positif, en fait. Donc, on s'en sert dès qu'on a besoin de libérer quelque chose, de déboucher, de lâcher des mémoires du passé, par exemple. Ouais, c'est vraiment tout ce qui est libération, dégagement, en fait. Si on n'a pas assez si on manque de cette énergie, donc du rayon violet, ça va nous donner des personnes qui ne sont pas du tout maîtres de leur vie, qui ont besoin de s'attacher à des choses comme des substances, des substituts, quels qu'ils soient, pour pouvoir tenir, en fait. Ça va être une personne qui a très souvent besoin de l'avis des autres, qui n'arrive pas à prendre ses propres décisions. Donc, je vais faire la fin des rayons et du coup, en fait, pour appeler les rayons, c'est exactement comme on a vu dans la vidéo numéro 1 et vous appelez le rayon qui vous va avec le maître ascensionné ou l'archange qui vous va. Donc, pour le rayon numéro 7, le mantra, c'est « Je libère volontairement ». Le 8, c'est le rayon safran mordoré. Alors, lui, il est géré par... Alors, il y en a plusieurs. Là, en archange, c'est Jophiel qui a en charge 2 rayons, du coup. Et ça va plus être des maîtres ascensionnés d'Asie. Bouddha, Lao Tse, des personnes comme celle-ci. Donc, lui, il est associé, donc le rayon safran mordoré, il est complémentaire déjà du rayon jaune, et son énergie, c'est celle du savoir supérieur. Conscience de la vie, ces choses-là. Ça sert à tout ce qui est se concentrer, à développer la conscience d'être ici, dans l'instant présent, à apaiser l'esprit. Ça nous sert aussi à avoir des compréhensions intuitives. Donc, quand on pose des questions, quand on s'interroge sur quelque chose, recevoir par le cerveau droit, ça active ces capacités-là. On ne s'en sert pas vraiment pour des traitements en soins énergétiques. Ça va plus être pour comprendre la raison de notre incarnation, tout ça. Donc, ça nous sert à communiquer en fait avec nos guides. C'est un allié pendant notre chemin spirituel, quand on cherche la paix intérieure et le bonheur. Le 9e rayon, je ne vous ai pas donné le chakra, donc le mantra, pourquoi j'ai dit chakra? Le mantra qui est associé à ce rayon, c'est « Je suis divinement ». Je suis divinement. Le 9e rayon, c'est le rayon sacré argent nacré. Le mantra qui est associé à ça, c'est « Je crée consciencieusement », je crée en conscience. Lui, il est complémentaire du rayon rose de l'amour. Il porte l'énergie de tout ce qui est féminité, le féminin sacré, la matrice divine. Il est de polarité yin. Et il est forcément sous la guidance des mères divines. Marie, Marie-Madeleine, Isis, Myriam, Marie pour ceux qui connaissent, Sekhmet, Shakti, Krishna, je l'ai mal dit. Donc lui, il permet de développer en fait l'amour de la vie et on l'invoque quand on doit travailler sur la féminité sacrée. Quand la féminité sacrée a été bafouée ou a été fortement atteinte, que l'on soit homme ou femme, ça ne change rien. Hein. Le part de féminin et la part de masculin, on l'a tous en nous. Donc, il est utile notamment pour les jeunes enfants, pour apporter de la tendresse, du respect, pour libérer des maladies infantiles. Donc, vraiment, c'est tout ce qui est associé au féminin. Pour les femmes qui ont trop de masculin, d'énergie masculine, par exemple, ça permet de rééquilibrer les polarités. Et puis pour les hommes qui sont trop masculins, on va dire en gros trop machos, c'est pareil, c'est faire la paix avec cette féminité divine qu'on a tous à l'intérieur de nous. Donc lui, je crée consciencieusement. Le 10e rayon, le rayon cristal diamant. Lui, il est complémentaire du rayon blanc.
L'entité, oui, il n'y a pas d'archange qui s'occupe du rayon cristal diamant, ça va être plus des entités lumineuses. Ils sont reliés à l'ordre de Melchizedek. Je ne sais pas si je le prononce trop bien. Donc lui nous aide à nettoyer tous les corps subtils, donc les couches de l'aura, et puis à clarifier les situations quand vraiment c'est un brouillard interne et qu'on ne comprend pas en fait ce qui se passe. Donc lui nous permet de voir en fait à travers les illusions. Il aide à développer un esprit sain, un esprit authentique. Il peut libérer ce qui nous empêche de rayonner librement. Ah, bah d'ailleurs, je vais demander après à ce qu'on travaille un petit peu avec le cristal diamant. Ça vient de me venir, donc on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc, pour nous permettre de rayonner. Voilà, ça c'est important. Du coup, le mantra, en toute logique, je rayonne lumineusement. Je rayonne lumineusement. Le 11e, donc l'avant-dernier, c'est le rayon turquoise. Je vous en parlais dans la vidéo précédente. La vidéo turquoise, c'est l'ange Sandalphon, que moi j'appelle très souvent quand j'écoute de la musique, parce que l'archange Sandalphon a la capacité de faire passer exactement le morceau de musique qu'il vous faut, au moment où il vous faut, parce que tout est vibration. Donc la musique peut vous élever autant qu'elle peut vous abaisser. Et donc là, Sandalphon s'occupe également, du coup, du rayon turquoise. Donc le rayon turquoise est associé au rayon vert dont il amplifie l'énergie. Donc le rayon vert, pour mémoire, c'est l'archange Raphaël qui s'en occupe. Il travaille directement sur la structure physique et matérielle, et donc il aide à la matérialisation des projets. Donc les rayons, la vertu qui est associée au rayon turquoise, c'est de la compassion, l'humilité, l'indulgence. Donc quand on invoque ce rayon, il est possible qu'on comprenne une situation sur laquelle c'était le brouillard en fait. Et on va aussi aider à travailler sur le pardon pour pouvoir se guérir des blessures de l'âme qui sont associées à ça. On a pas mal de blessures de l'âme qui sont associées à un pardon envers nous-mêmes, un pardon envers celui ou celle qui nous a offensés, pas juste tendre la joue pour tendre la joue, mais pour se libérer nous-mêmes en fait. Ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, et s'il y a besoin, vous me le dites, j'en reparlerai. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. Donc ce rayon, il se permet de se réconcilier aussi avec soi, avec les autres, pour développer un amour sain et durable, sincère. Donc ça aide à tout ce qui est travailler sur le pardon pour se libérer en fait des tensions et on va dire du poison intérieur. Le mantra associé à ça, c'est je vis pleinement. Je vis pleinement. Le 12e rayon, le rayon hors sacré. Alors lui, il est complémentaire du rubis doré et il relie à l'énergie christique. C'est le rayon de l'amour paternel et du masculin sacré. Donc tout comme on avait vu, il y a un rayon dédié au féminin sacré, vous avez un rayon dédié au masculin sacré. Donc lui, c'est pareil, on va pouvoir rééquilibrer les polarités féminin-masculin. Donc pour celle-là, on travaille sur le masculin. Un homme, par exemple, qui n'a pas suffisamment d'énergie yin, il va pouvoir invoquer ce rayon. Une femme, pareil, pour pouvoir baisser s'il y a trop d'énergie masculine, oui, c'est ça, on va pouvoir rééquilibrer. L'archange qui s'occupe de ça, ce n'est pas un archange, c'est Jésus. Il y a aussi Saint François d'Assise, qui est d'ailleurs grand protecteur des animaux également, qui s'occupe de ce rayon-là. Donc c'est une puissance, un rayon qu'on va prendre quand on a des projets pour aider, pour soutenir les autres, pour s'aider soi en fait. Donc c'est un peu le rayon du père protecteur en fait, si je devais schématiser. Donc il aide également les pères à assumer pleinement leur rôle. Et il est également utile pour se libérer quand on a eu affaire à des gens violents, qu'on soit homme comme femme. On peut se libérer grâce à ça, parce que c'est un rayon qui amplifie la protection, pas au contraire forcément se faire agresser. Et on peut également l'appeler pour la sexualité sacrée. Le mantra associé à celui-ci, c'est « je communique aisément ». Et on arrive au tout dernier rayon, le noir bleuté étoilé. Donc le noir bleuté, lui, la personne qui s'en occupe, en fait, vous allez pouvoir vous relier en conscience à tous les maîtres ascensionnés, tous les archanges qu'on a vus. Ils seront tous en lien avec le 13e rayon. Donc lui, c'est pour apprendre vraiment à se connaître en profondeur. On a des couches et des couches et des couches et des couches à l'intérieur de nous. Donc quand on a besoin d'aide pour aller plonger à l'intérieur, on y va.
Il peut accompagner les thérapies de recherche, par exemple, l'hypnose, admettons, les psychothérapies. Ça peut aider à révéler des mémoires enfouies, réveiller des mémoires de cause de ce qui s'est passé, en fait. Il sert également à identifier, à mettre de la lumière sur des zones d'ombre. Quand on comprend, on va mettre de la lumière. Si on ne comprend pas, on reste un peu dans l'obscurité, en fait. On ne comprend pas, donc on ne peut pas agir. Il nous permet d'accepter et de se libérer. On éclaire en fait nos zones d'ombre avec l'amour. Lui, il nous permet d'éclairer justement nos zones d'ombre. Il peut aider également pour purifier un lieu, en associant avec le rayon violet, celui de la purification, et le cristal diamant, du coup. Donc ça va être quand même assez particulier. Ce rayon-là, il permet de se relier au cosmos, aux médecins, on va dire galactiques, aux médecins du ciel. Donc je fais appel très souvent à ce rayon sans même vraiment en avoir conscience quand je suis en soins ou que je suis en train d'aider à libérer des mémoires, aller voir la cause d'une situation, d'un blocage, d'un frein. En fait, c'est vraiment le bleu de l'espace en fait qui vient, enfin c'est l'univers en fait, vous voyez, avec toutes ces étoiles et tout ça. C'est ça qui vient et en fait on se sent vraiment happé dedans et on a l'impression d'être entouré par l'univers justement. Bon d'ailleurs c'est pas une impression, c'est le cas. Donc je vais faire pareil une petite méditation du coup pour qu'on puisse appeler le cristal diamant puisque c'est celui-là qui était venu et je pense qu'on va faire aussi pour le turquoise. Donc on va se mettre comme on a fait pour le début, donc on s'installe tranquillement, on ferme les yeux pour pas être gêné. Et du coup, j'appelle les 2 maîtres ascensionnés ou les 2 archanges, les guides qui peuvent venir pour le cristal et pour le rayon turquoise, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas vous, moi je sens tout de suite quelque chose ici au niveau du cœur. C'est comme si on venait se brancher ici. Et là, on va pouvoir répéter les mantras et se concentrer du coup sur ce qui nous arrive, ok, sur ce qu'on ressent. J'aurais dû garder les mantras avec moi, hop, ici. Alors, donc, on y va. On va donc commencer par le cristal, du coup, le rayon cristal, le 10e, et on fera ensuite le 11e. Donc, le 10e, je rayonne lumineusement. J'accepte qui je suis pleinement et du coup, je peux rayonner à l'extérieur. Je suis suffisamment stable dedans pour pouvoir impacter les autres. Je rayonne lumineusement et je vis pleinement. J'accepte en conscience de laisser tomber les barrières, les blocages, les pensées, les schémas limitants, les peurs auxquelles je m'accroche encore parce que j'ai peur de l'inconnu. C'est une peur qui est très très répandue. Je suis coupable aussi, je l'ai aussi celle-là. Et on va en conscience demander à se libérer de ça. À comprendre clairement en conscience qu'on peut faire des choix et avancer sans avoir besoin de tout comprendre. C'est ce qu'on nous demande. On n'a pas besoin de comprendre le pourquoi du comment, on se concentre sur l'instant présent. Je mets en place des choses, je laisse faire, je sais que j'ai fait tout mon possible. En fait, je sais que je l'ai fait en conscience avec amour et j'accepte de recevoir ce qui découle de ce que j'ai mis en place. J'accepte de recevoir ce qui découle de ce que j'ai mis en place. Et on va se contenter là de regarder ce qui se passe un peu dans le corps physique. Je vous partage ce que moi je ressens. Depuis quelques jours, j'ai mal à l'estomac, chose qu'habituellement je n'ai jamais. Je suis bien consciente que cette peur, elle traduit, voilà, c'est un lapsus, que ce mot à l'estomac traduit une peur dont je n'arrive pas à lâcher en fait. C'est la peur de l'inconnu, la peur de réussir en fait. Donc en conscience, je choisis d'intégrer cette peur. Cette peur, elle fait partie de moi, je le sais, je ne peux pas la refouler, je ne peux pas la renier, je ne peux pas marcher dessus, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. À chaque fois que je résiste, j'amplifie sa vibration. Donc je l'accepte et je vais décider d'en faire une force en fait. Cette peur de l'inconnu que j'ai, je vais agir comme un petit enfant qui découvre. Un enfant qui découvre la vie ne commence pas à se poser 50 milliards de questions sur mais qu'est-ce qui va se passer, pourquoi, comment, avec qui, où, comment, de quelle manière, etc. Il vit. Il fait sa vie et il vit pleinement. C'est exactement ce que j'ai envie de faire là maintenant. Vivre pleinement. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire du coup ? Quel est le domaine qui vous bloque ? Qu'est-ce que vous avez envie de lâcher ? Faites ce qu'on vient de faire, une petite méditation, vous appelez le maître ascensionné ou l'archange qui est en lien avec le rayon et vous lui demandez de vous envoyer le rayon. Et laissez voir ce qui vient. Le deuxième rayon qu'on a appelé, c'est le rayon de la compassion, le rayon turquoise.
Eh ben, c'est pareil. Ils sont un peu liés. J'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de quitter une situation qui ne me convient plus, certes, mais que je connais. Et donc, je sais que je sais gérer. Et là, ce que je veux, c'est aller dans l'inconnu. C'est sortir de la situation qui ne me convient plus. Mais tant que je ferme les portes, ça n'arrivera jamais, en fait. Donc, je mets des choses en place et ça ne se passe pas. Il faut que j'accepte d'ouvrir les portes. Donc, je mets de la compassion aussi. Je suis seule pour tout faire, donc je fais tout ce que je peux. Et c'est OK. Des fois, je suis en retard sur certaines choses. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Et ben, c'est OK. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Ce que j'ai pas pu faire, ce sera remis demain. Et c'est OK. Ça va. Chaque chose a son rythme. On se met en avant, on se met au centre de son monde. Et là, après, voilà, ça y est, c'est parti. Ah, rien qu'en le disant, du coup, ça va mieux. J'espère que ça vous a fait du bien aussi, d'en apprendre plus sur les rayons sacrés, si vous ne saviez pas ce que c'était, et de voir comment concrètement on s'en sert dans la vie de tous les jours. Je peux vous dire que moi, dans les jours à venir, je vais mettre en place ces rayons, parce que vraiment, je sens que ça fait du bien. Et c'est quelque chose que j'avais un peu laissé de côté. Ben voilà, il est temps de remettre, et tout est juste, j'ai envie de vous dire. Donc tout vient au moment où on est prêt, en fait, à le faire. Voilà, donc je vous transmets tout ce que je peux comme belle énergie. Du coup, laissez-vous porter par les rayons qu'on a vus aujourd'hui. Regardez ce que ça fait à l'intérieur de vous et dans votre vie. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce que vous ressentez. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Ça fait toujours beaucoup de bien. Merci pour votre soutien. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite.